Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons parler de gilets, d'impact vest exactement. Vous êtes pas mal encore à me poser des questions, lequel choisir. Et donc du coup, j'ai contacté les trois marques Rip Curl, Mystic et Sorose qui m'ont envoyé du matériel. Et aujourd'hui, je vous parle de ces trois gilets, des différentes caractéristiques. Et en plus, ça tombe bien, c'est trois gilets qui sont complètement différents, donc de trois différentes gammes. Et on va pouvoir faire justement les comparatifs d'un entrée de gamme jusqu'à un haut de gamme. Allez, c'est parti! Cette année, je vais balancer plein de contenu, alors je t'encourage à t'abonner, clique en bas et ensuite tu cliques sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et ça, je te remercie. Donc, quels sont les trois gilets qui m'ont été envoyés donc par Sorose, Rip Curl et Mystic que je remercie au passage. Les trois gilets sont donc ici. Bam! Donc voilà, tout d'abord, vous avez le Sorose, donc celui-ci c'est le haut de gamme qui est donc à l'image de Sorose, éco-friendly, etc. Vous avez pu voir ça dans la précédente vidéo. Donc au niveau des combinaisons, si vous le souhaitez, je vous la mets juste ici, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc vraiment très sympa, le premier, le Sorose. Ensuite, le deuxième, c'est un gilet haut de gamme de chez Mystic. Voilà. Et le dernier, c'est un entrée de gamme de chez Rip Curl, The Search, qui a été designé par Daniel Grant. Si on commence tout d'abord par le Rip Curl, donc le Rip Curl, lui, la particularité, c'est qu'il est vraiment très fin. Vous savez, ça fait partie de ces gilets qui arrivent aux alentours des 90 à 100 € et réellement que vous avez donc dans tous les shops, dans les pro shops. Et vraiment, comme vous pouvez le constater, ici, la mousse est pas très épaisse. C'est un gilet qui est ultra léger. Donc j'ai pu le tester, dans la vidéo de Wakeskate que j'ai fait, pareil, je vous la mets ici, juste aussi ici. Donc celui-ci, c'est un gilet d'entrée de gamme. Il a été designé, comme je vous ai dit tout à l'heure, par Daniel Grant. Ça, c'est le gilet 2019. Celui-ci, c'est un proto qui a été envoyé par Rip Curl. Il est encore pas complètement fini, il reste encore un petit truc ici qui sera mieux terminé, voilà, pour le cache zip. Donc voilà, ça c'est la marque qui me l'a communiqué, on est vraiment sur le prototype. Au-delà de ça, moi personnellement, j'ai adoré rider avec ce gilet là. Pour le Wakeskate, ça apporte vraiment un plus, c'est-à-dire on a une super liberté de mouvement quand on l'enfile, il est vraiment léger. Et après, ce que j'ai remarqué quand on fait du Wakeskate, donc là purement Wakeskate, je l'ai aussi testé en wakeboard d'ailleurs, mais on prend des moins grosses chutes, donc on saute forcément de moins haut. Là aussi je parle de mon niveau, hein, comparé au wakeboard, je me prends quand même des moins gros vols en wakeskate qu'en wakeboard. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça encourage la pénétration dans l'eau. C'est-à-dire comme il y a moins de néoprène, et puis du coup on a tendance à moins flotter avec un gilet comme celui-ci, auquel cas, on va mieux pénétrer dans l'eau plus rapidement, et tout ce qui est car-front, car-back, etc., auquel cas c'est beaucoup plus, on va dire, accessible, permissible, que si on porte un gilet avec une grosse flottaison. Après, au niveau de la finition, franchement, il est vraiment bien. Maintenant, ce gilet-là, c'est pas celui qui va protéger le plus. Soyons très clairs. Les mousses sont correctement réparties. Si vous le mettez, vous allez voir que ce soit sur les flancs, ici, on a 2 à 3 doigts d'espace entre les mousses. Donc, forcément, si vous allez chuter et que vous tombez principalement sur cette partie, vous allez douiller, vous allez vous prendre le module dans les côtes. Faut être très clair. Après, sinon, sur tout le reste, c'est-à-dire sur le plastron ou sur le dos, il n'y a aucun problème, les mousses sont là, c'est pas non plus, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le gilet qui protège le mieux, mais malgré tout, il protège quand même. Donc voilà pour le Rip Curl. On poursuit avec le Sorose. Donc moi, ce que j'aime vraiment chez Sorose et cette marque, c'est qu'elle est vraiment éco-friendly. Donc vous n'avez aucun solvant ou perturbateur endocrinien, etc. La colle, elle a été donc c'est une colle à l'eau. Ensuite, vous avez aussi donc le nouveau G4 Flex, qu'ils appellent le G4 Flex. C'est vraiment le nouveau néoprène qui lui est fait en matière calcaire. Et donc voilà, ça c'est leur nouvelle coupe pour 2019. Alors au niveau de ce gilet, on voit tout de suite, ça fait vraiment des gros boudins, hein. Là-dessus, vous allez bien être protégé, d'accord? Donc là, on est vraiment pour moi sur la gamme intermédiaire. Je vous montrerai tout à l'heure vraiment le haut de gamme. Donc là, on est vraiment sur une gamme intermédiaire.
Là, celui-ci a vraiment des mousses super épaisses. Je pense que vous le voyez juste là. Voilà, les mousses sont vraiment super épaisses. Elles sont correctement découpées. Ça se met bien comme ça autour du corps. Le seul truc, vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé à ce Rose, et ça je vous le montre maintenant en vidéo, lorsque je l'ai porté, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un peu trop d'espace là comme ça sur les flancs. Donc les mousses laissent vraiment quasiment une main en fait. C'est-à-dire que vous avez vraiment une main. Et une fois de plus, si vous tombez sur les côtes, et ben là, vous prenez directement le module dans les côtes et vous allez douiller quoi. Donc, c'est vraiment le seul point négatif. Aussi, deuxième petite chose, donc à l'arrière, les mousses ont été retravaillées, m'annonce ce Rose. Et aussi, juste un truc, et c'est ça que je trouve juste dommage en fait, aussi au niveau de ce gilet, c'est que ben, la couture se trouve au niveau de la colonne vertébrale, alors que vraiment, ils essaient tous de faire des efforts au niveau de la colonne vertébrale pour protéger ben, justement de l'impact. Ici, on voit bien qu'au niveau ben, donc de la nuque, on a bien une mousse, donc là, parfait, ça protège le haut de la colonne. Par contre, ici, quand le gilet est mis, et ben, ça laisse encore une petite, un petit endroit pour ben, avoir un impact au niveau de la colonne vertébrale. Donc là-dessus, c'est un petit peu les moins bons côtés, on va dire, de ce gilet. Sinon, je l'ai testé au niveau de la liberté de mouvement, pareil, j'ai pas réellement senti de problème ou quoi que ce soit. J'étais vraiment libre de mes mouvements, parce que la première fois que vous pouvez l'enfiler, vous pouvez vous dire waouh, en fait, punaise, il serre un petit peu. Mais en fait, non, pas du tout. Une fois que vous l'avez sur vous, franchement, j'ai pas eu plus de problème que ça pour respirer ou quoi que ce soit d'autre. J'ai déjà ridé avec des gilets vraiment trop serrés et je peux vous dire, ça m'a pas fait du tout cette impression. Donc, on est vraiment sur de la matière vraiment extensible chez Sorous. Voilà, sinon quelques petits détails de finition. Vous avez ici une poche, donc ben ouais, pour pouvoir mettre un petit sifflet, une clé ou je sais pas, mais en tout cas pas votre téléphone portable. Et puis ensuite ici le petit scratch. Alors chez Sorous c'est un scratch pour éviter donc au gilet de pouvoir s'ouvrir quand on est en train de rider. Donc ça c'est quand même assez pratique. On passe maintenant au Mystique. Donc le gilet Mystique, je vous le présente comme étant celui qui est le plus haut de gamme des trois et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà la première chose, c'est quand vous touchez le gilet, ben, vous avez vraiment la sensation en fait d'un espèce de néoprène vraiment ultra flex, vraiment le plus flex des trois, même très légèrement satiné, vous voyez cette espèce de petite sensation un peu satiné en fait, et même d'ailleurs limite un peu brillant. Ensuite, donc au niveau des détails de finition, ici vous avez le zip, et donc le cache zip se trouve être un petit morceau de néoprène et en plus un petit caoutchouc, donc qui est fermé par un bouton pression pour éviter que le gilet s'ouvre. Ensuite, vous avez ici la poche, la petite poche. Alors eux, tout le monde dit que c'est pour mettre un petit sifflet, mais bon, j'ai jamais vu de... Ben, vous voyez, le gilet, il n'est pas livré avec un sifflet, donc est-ce qu'il faut s'acheter le sifflet soi-même? Ou alors est-ce que c'est une petite poche, ben, peut-être aussi décorative, hein. Voilà, donc là, on est vraiment sur du très haut de gamme. Moi, je suis vraiment épaté par ce gilet. Au niveau des coutures, il est super bien fini. La répartition des mousses est vraiment idéale. Maintenant, autre truc, et c'est là où on se rend compte que vraiment Mystique a vraiment fait un truc sensationnel pour la protection du rider, c'est que sur toute la dorsale, à part vraiment le bas du dos, donc là on est plutôt au niveau du coccyx, etc. Toute la dorsale, ici, il y a une espèce de mousse balistique, que j'appelle mousse balistique, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir un impact qui est vraiment très fort sur cette mousse, ça va devenir dur comme de la pierre. Et donc forcément, ça va protéger votre colonne vertébrale. Donc là, on est vraiment sur du très haut de gamme. Malgré tout, c'est le gilet le plus lourd, hein, il faut aussi le considérer. C'est le gilet le plus lourd, on ne peut pas avoir la protection sans rien. C'est sûr que lorsque vous passez donc du premier gilet qui est le gilet Rip Curl, qui lui est le plus léger. Et regardez, j'attire juste votre attention aussi sur la coupe donc du gilet Rip Curl. C'est plutôt une coupe carrée, c'est-à-dire que vous avez protection sur les flancs et ensuite vous avez le plastron et ensuite le dos. D'accord? Donc là, celui-là, c'est vraiment le plus léger. Ensuite, le Rip Curl, lui, il est vraiment flat, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, là, il n'est pas en carré, lui, ben voilà, il y a une couche sur le devant, une couche sur le derrière. Je pense vraiment, au niveau du packaging pour les magasins, c'est vraiment le plus simple, à mon avis, à stocker. Par
Par contre, ben, le souci c'est que voilà, au niveau de la sécurité, principalement sur les flancs, sinon tout le reste, ben, ça passe. Malgré justement, ben, comme je vous disais tout à l'heure, la protection de la dorsale, ça reste vraiment fin. Il faudrait vraiment pas avoir de chance pour se prendre vraiment le module ou vraiment la barre en métal dans le dos comme ça, vraiment bien aligné. Et enfin, le Mystique qui lui est bien le plus lourd. Pareil, comme je vous montrais au niveau du rip curl, vous voyez là lui aussi il est fait comme ça, donc en rectangle, tac tac tac, et après lui ben, c'est vraiment le plus lourd, hein. J'ai pas pesé vraiment, mais quand on le pèse c'est vraiment le plus lourd. Au niveau des prix, donc le haut de gamme, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des prix c'est 160 €, donc le Mystique. Ensuite on est sur du 120 € pour le Sorous. Donc aussi vous avez une version qui est en Natural Pren qui est à 130 €. Donc éco-friendly encore plus. Et ensuite vous avez le rip curl qui sera aux alentours d'une centaine d'euros. J'ai pas eu le prix exact, mais en tout cas ce sera entre 90 et 100 €, voilà, on va dire dans cette tranche de prix. Donc voilà, pour pouvoir faire votre choix, vous avez ces 3 types de modèles dans 3 marques différentes. Sachez que vraiment tous les gilets se valent, tout dépend de la condition dans laquelle vous allez les utiliser. Mais effectivement, ça fait quand même un sacré gap entre le Mystique et puis donc le rip curl, qui ben, aujourd'hui sont vraiment 2 modèles complètement différents et pour 2 utilisations vraiment différentes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous de me suivre. Les camps de la Daiwake Family, donc les camps wakeboard, wake skate, c'est en description. Rejoignez-nous nombreux. Il y a encore un peu de place pour la 2e semaine du mois de mars. Et puis bah, moi, sinon, je vous dis abonnez-vous, partagez la vidéo à quelqu'un qui aurait bien besoin de savoir comment s'équiper. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires!